Parce que comme l'IA, elle génère des calls, franchement, elle en génère beaucoup. Du coup, tu sais, comme les calendriers sont trop pleins, on a sur une semaine après, donc on supprime. On supprime, on reprend, on remet, machin. Oh. Et donc là, on a un taux de présence cette semaine qui était vraiment pas mal. Donc, à voir comment ça se passe sur les semaines à suivre. Ouais, Mais voilà, ce que tu as dit, du coup, fonctionne bien. L'idée, ça serait de les appeler. Je leur ai ouais, dit. Je leur ai dit au closer, l'idée, ça serait de les appeler. ouais. Mais pour l'instant, ils ont trouvé un système qui est pas mal. Donc, bon, je les laisse avec ce truc-là. Ça leur va. Euh, Ok, ok. L'idée, c'est vraiment de identifier quels sont les calls les plus qualifiés. ouais, D'accord. Déjà, donc avoir vraiment fait un point avec eux pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous qualifié d'un rendez-vous non qualifié sur lequel on est déjà. Ça, c'est le premier truc. Puis d'appeler ces rendez-vous pour les mettre aujourd'hui. Et de décaler les rendez-vous d'aujourd'hui qui ne sont pas forcément quali ou moins quali, voire les annuler, voire les mettre à la semaine prochaine. D'accord. ouais, c'est qualifié. Je voulais remettre un questionnaire en mode la question est-ce que tu es prêt à investir sur toi pour que les gens sachent si c'est oui, on peut les appeler direct, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Donc, déjà, dès qu'ils prennent rendez-vous, il faut vraiment bien que les mecs les appellent, d'accord. Surtout les rendez-vous les plus qualifiés. OK. C'est indispensable parce que ce truc-là, si tu veux, les mecs, ils vont prendre rendez-vous avec un closer, mais ils vont pas réaliser vraiment qu'il y a quelqu'un derrière qui les attend. À partir du moment où tu les appelles, c'est ah ouais, ah oui, d'accord, tu existes vraiment. Ouais. Enfin, c'est un truc de dingue, ça, hein. C'est, t'as le mec et qui te dit, bah ouais, ouais, je serai là demain 16h, donc t'as pas envie de me poser un lapin. Non, bon, bah alors tu seras là aussi. Ouais, ok, tu seras là. Bon, bah c'est parti. Et j'envoie une vidéo de 10 minutes où j'explique les bénéfices. Et franchement, on vend l'appel comme un truc de ouf. Je Ouais, mets quelques témoignages dedans dans les 10 minutes là. ouais, Cette vidéo, elle est bien regardée parce qu'elle est sur YouTube, donc je vois les vues. ouais. Et bon, et ça fait une semaine que c'est mis en place et j'ai l'impression qu'on a mais pas forcément plus, enfin, plus de calls qu'avant, oui, mais on a plus de présence. Donc, Bah ouais, parce que ce qui fait que les gens ils vont venir, c'est la période de temps entre le moment où ils ont pris l'appel et le moment où ils ont fait l'appel. Ça, c'est le premier truc. De loin, le premier truc. D'accord. Moi, je sais que vraiment, hein, je le répète tout le temps, mais je sais que si le mec prend un rendez-vous pour la semaine prochaine, il y a peut-être une chance sur deux pour qu'il soit pas là. Je ouais. dirais même deux chances sur trois pour qu'il soit pas là. Je me dis même que c'est même pas un rendez-vous pour moi. Non, mais Clairement, hein. ça, C'est j'ai bien. genre, c'est incroyable la différence, tu vois. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, ça m'aurait économisé pas mal de temps, tu vois. C'est Donc clair. ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'est ouais, donne-leur du why d'être là, quoi. Ouais. Non, mais ça, on le fait là. Ça Donne-leur y du est. why d'être là. Et troisième truc, enfin, le truc le plus drastique pour qui joue sur ton taux de closing, c'est la confiance que les gens vont avoir avant et vraiment les engager de ouf à regarder le contenu d'une heure à une heure et demie, hein. Ouais, exact. Ah non, mais ça, c'est. Donc là, en ce moment, tu as le setting IA qui est de plus en plus optimisé. Ouais, Les closers qui sont en train d'appeler les trucs, machin. ouais, Et de l'autre côté, il y a le chantier setting téléphonique. Donc là, ça, on rappelle les leads qui n'ont pas WhatsApp. Et on rappelle les leads qui n'ont pas répondu sur WhatsApp. C'est les mecs, ils lâchent pas le truc. bah Et non, mais t'as raison. donc, C'est mise à mort, là. la génération de calls, tu me dis si c'est une bonne stat. Ouais. La génération parce qu'on a essayé deux strats. Génération de calls, on a 10% de génération de calls. Sur les appels total effectués, Alors, ça veut dire quoi? il y a ceux qui répondent pas. D'accord. Donc, en fait, sur 100 appels, OK, T'as dit rendez-vous. 10 rendez-vous, c'est beaucoup 10 rendez-vous. Ok, donc ça Les c'est. stats, c'est sur 100 appels, tu as 35 personnes qui répondent, tu as 5 rendez-vous à peu près. Ouais, voilà, donc on a ça. Donc après, comme c'était mon setter qui faisait aussi le closing, peut-être qu'il y a un problème au niveau du closing. Donc j'ai vu qu'on pouvait générer des rendez-vous. Donc ça, c'est une première chose. Ouais, Et là, on essaie de proposer la semaine de coaching directement. On dit est-ce que on appelle, on propose la semaine, est-ce que tu es éligible, comme on avait vu la semaine dernière. ouais. Donc on a des semaines, effectivement, mais il y en a qui ne viennent pas au final. Donc là, du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on envoie un SMS. Envoie-moi oui si tu si as envie d'en savoir plus cette semaine. Et là, les gens nous recontactent. Et donc là, on envoie la masterclass d'une heure. Et après, on fait un appel pour les mettre dans la semaine. Donc là, on est en train de tester ce double truc pour Hmm. voir s'ils ne sont pas plus qualifiés. Voilà. Donc là, c'est en test en ce moment. Mais là, on a une personne qu'on a CT qui a commencé la semaine lundi. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a un potentiel là.
Il y a un potentiel de générer des rendez-vous, il y a un potentiel de vendre les semaines. On a juste pas encore bien. Encore assez de recul par rapport à ça. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est OK. Ok. Donc Juste là, dernier truc par rapport à ton setting et ta partie closing. Euh, c'est ce que dit Alex Hormozy, et moi je suis d'accord avec ça, c'est tu dois donner les meilleurs rendez-vous à tes meilleurs closers. Ok. Oui, il va y avoir une plus grosse différence du coup entre tes différents closers et les différents closes parce que les meilleurs closers vont avoir les meilleurs rendez-vous et en plus de ça, ils sont les meilleurs closers. Mais en fait, tu donnes pas des super rendez-vous à des mecs qui vont complètement te les gâcher. Tu vois, tu n'optimises pas quand tu fais ça. Donc, si tu as 3 closers différents avec 3 niveaux complètement différents, tu dois regarder les meilleurs closes et tu dois les adresser aux meilleurs closers. Voilà. Et les autres, ils se forment. OK. OK. Tac. Ça Et change ça change la donne parce que du coup, tous tes meilleurs rendez-vous auront beaucoup plus de chances d'être closés parce que le mec est bien meilleur. Donc voilà. OK. Ça va? Mais je pense que là, si tu fais ça, déjà, tu es à 90% au niveau du setting. Tu es bien, hein. C'est genre, tu as mais là, WhatsApp automatisé, machin. Plus tu as des appels derrière. Tu les engages vachement. Tu déplaces les rendez-vous. Tu adresses à tes meilleurs closers. Sur la partie pré-closing, en fait, tu es au top. ouais, là on est en train d'avoir un bon filon. Et ça Je va pense là, hein. début novembre, ça va là. Ouais, Début ouais. novembre, ça sera opti. Ok. Heu, donc là, après, parce que moi, ce que je vois là, c'est doubler le budget. Mais avant de faire ça, On augmente la marge, toujours. voilà. Moi, je veux qu'on soit, comme tu as dit, et je veux que tout soit optimisé. En fait, il y a plein de trucs à optimiser. Ouais, on peut pas tout. Le but, c'est pas de tout optimiser parce que de toute façon, on peut toujours optimiser plus que ce qu'on optimise. Le but, c'est de savoir spécifiquement quand est-ce que tu es en mesure ou non d'augmenter ton budget publicitaire. OK? Quand est-ce qu'on a assez de marge, donc de retour sur investissement pour pouvoir augmenter? Sachant qu'à chaque fois que tu doubles ton budget publicitaire, tu perds 30% en moyenne en termes de rentabilité. Donc, c'est toujours ce truc et comme je te le disais la dernière fois, c'est toujours ce truc de augmenter ta marge, donc ton retour en investissement pour pouvoir augmenter ton budget. Puis derrière, ta marge diminue, mais vu que tu fais plus de ventes, bah, tu as plus de marge totale en volume, d'accord, de marge nette totale, de marge brute totale, d'accord. Puis tu vas réaugmenter ta marge en améliorant ton closing, ton setting, ton machin, tes pubs, ton truc, ton funnel, etc., etc. Puis tu augmentes le budget, puis tu améliores ta marge, puis tu augmentes le budget, etc., etc. D'accord. Donc toujours aller sur un budget où tu maximises ton budget publicitaire de sorte à obtenir la marge brute la plus haute possible. OK? Ouais, ça, j'ai bien compris ça. Ouais, OK. Dernière petite question. Ouais, Par rapport aux ads, ouais. du coup, je me suis posé la question de: est-ce que tu trouves ça pertinent en ads d'avoir plusieurs, alors je connais déjà ta réponse, mais Ah, plusieurs plusieurs funnels, mais pas plusieurs funnels, mais plusieurs stratégies de conversion? Par exemple, je m'explique. vas-y. Vas-y. Là, j'ai pub pour rejoindre le groupe. OK. Setting, appel. Ouais. Et moi, j'ai une conférence où on propose de rejoindre la semaine directement. Tu vois que je me dis: «Putain, peut-être qu'il y a des mecs qui se sont déjà inscrits sur le groupe qui pourraient faire ce tunnel-là, ou alors d'autres personnes qui seraient plus enclins à regarder la vidéo plutôt que de rejoindre le groupe», et d'avoir en fait plusieurs sources de prospects différents. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Avoir plusieurs, stratégies différentes, de lead magnet en fait, différents. Qu'est-ce que tu penses que j'en pense? Ben non, mais tu vas me dire, c'est Le mec, il me pose la question, il sait déjà ce que je vais lui dire, bordel. ah mais tu vas me dire, en fait, moi quand je vois ça, Vas-y, vas-y. je me dis: «Putain, si je mets en place un autre funnel, que je reprends le numéro, que les mecs s'inscrivent, il va falloir qu'on rappelle ces mecs-là». Bah, il y a une autre stratégie encore, pour optimiser ce flux de clients-là. Mais en même temps, je me dis, il y a peut-être des gens qui s'en battent les couilles du groupe Facebook, qui aimeraient juste regarder une bonne vidéo de moi où je parle de tout ça, tu vois? Donc, est-ce que c'est mieux de faire en retargeting? Mais comme tu m'as dit que Facebook, au final, il retarget tout seul, donc tu as pas besoin de lui dire. Tu vois, je suis un peu perdu en mode, est-ce que je lance un deuxième funnel ou pas? OK. Ma réponse, elle va être très, très claire, hein. Elle va Ouais, être très, très tranchée, là, hein. Et je vais t'expliquer quelle est ma réponse et pourquoi est-ce que je pense ça. D'accord. Quand tu as 3 funnels, d'accord, tu vas avoir 3 performances complètement différentes. Admettons que
Le premier funnel va t'amener à un coût d'acquisition client à 900 euros. Le deuxième client va t'amener un coût par acquisition à 600 euros. Et le troisième funnel va t'amener un coût par acquisition client de 300 euros. D'accord? Donc, 3 funnels, 3 performances différentes, obligatoirement. OK? Quand tu fais 3 funnels différents, ton énergie est divisée en 3. Sachant que là, tu as un funnel qui a des coûts d'acquisition à 300 euros. Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas 3 fois putain d'énergie et ton budget sur le funnel qui a un coût d'acquisition à 300 euros? Pourquoi est-ce que tu divises ton budget? Pourquoi est-ce que tu divises tes efforts à faire d'autres funnels avec des coûts d'acquisition qui sont plus hauts? Pourquoi en fait? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce que tu as l'impression qu'en fait, en faisant un funnel à coût d'acquisition à 900 euros, ça t'occupe, t'aimes bien, c'est l'objet brillant. On t'a dit de faire ça. Il y a Jean-Paul qui, lui, il a un défi 5 jours, donc ça marche. Mais en fait, ce que tu fais déjà fonctionne déjà. Et ça fonctionne parce que tu le fais déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que tu as déjà essayé plein de trucs sur ce truc-là. Quand tu refais un autre funnel différent, un défi 5 jours, ce que tu veux, un séminaire, un quiz, un e-book, un machin, etc., tu repars à zéro avec des stats que tu ne connais pas. Et souvent, ton coût d'acquisition, il est beaucoup plus important que le premier funnel. D'accord? Donc, au lieu d'améliorer le premier funnel et puis de faire en sorte d'optimiser le budget publicitaire sur le premier funnel, tu vas mettre du temps, de l'énergie à construire un putain de deuxième funnel qui, de toute façon, tu as 98% de chances qu'il marche moins bien que le premier funnel. Vraiment. Il marchera moins bien. Et peut-être que si tu passes des centaines d'heures dessus à l'améliorer, peut-être qu'il va rattraper le premier funnel. Mais en fait, si tu avais passé ces centaines d'heures sur le premier funnel, en fait, excuse-moi, Tony, Ah, t'es découpé, ouais. avoir plusieurs lead magnets, c'est bien, mais ne jamais faire de la publicité dessus. C'est-à-dire quoi? C'est bien d'avoir un e-book, c'est bien d'avoir un webinaire live, c'est bien d'avoir tout ça, d'accord, en plus de ton funnel VSL. Par contre, tu ne fais pas de publicité dessus, tu ne fais pas de funnel dessus, d'accord? C'est-à-dire que tu le distribues dans tes emails, d'accord, ou sur ton groupe Facebook, ou sur ta chaîne Instagram, ce que tu veux, d'accord? Parce qu'en effet, il y a des mecs qui vont être réchauffés par rapport à ça, ok? Et toi, ça t'a pas forcément pris trop de temps à faire. Mais une fois que c'est fait et c'est un truc en plus que tu as. Mais tu ne fais pas de publicité dessus, tu ne fais pas de funnel dessus, tu ne fais rien de tout ça, d'accord? Donc oui, fais des webinaires live sur ta liste, fais des webinaires live sur ton Instagram, fais des webinaires live sur ton groupe Facebook, sur ce que tu veux, mais ne fais pas un gramme de publicité dessus. Non, et puis surtout, ouais, et puis surtout qu'à l'époque, je pensais être capé par rapport au groupe Facebook parce que je te disais les spams, le nombre de réponses, etc. Mais maintenant qu'on a mis l'IA avec WhatsApp, qu'on rappelle les leads, en fait, on a rattrapé ce truc et je peux mettre x2 sur le groupe, en fait, puisqu'on a réoptimisé ça. Tu vois, si tu es limité en termes de conversation sur Messenger, là, je suis bloqué. Donc, je me dis, putain, il faudrait un deuxième funnel. Mais là, on a rattrapé ça avec WhatsApp, plus on rappelle les leads. Donc, effectivement. Tu n'as plus cette problématique-là. Si tu es limité, en effet, sur un funnel par rapport à une limitation technique, dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, c'est un autre problème. Ok, ouais. En Mais au effet, final, on a trouvé des en effet, solutions. Et au au final, on a final, quand même trouvé. on a trouvé carrément des solutions et des solutions qui, juste là, en Largement. fait, c'est le plus gros truc de l'entrepreneur, je pense, c'est le défocus et le syndrome de l'objet brillant. Et le syndrome de l'objet brillant, comme j'explique dans un email, c'est pas que par rapport à ton business. C'est pas j'ai envie de faire un autre business de Bitcoin parce que toi, ton business de coaching te fait chier. Non, c'est pas ça. Le syndrome de l'objet brillant, il se joue dans un business, c'est-à-dire dans ton acquisition, à un moment donné, tu vas dire je vais faire une autre offre, un autre funnel, un autre truc. Et ça, c'est simplement la conséquence du fait que tu sais pas quoi faire pour doubler le funnel que tu as déjà en fait. Exact, Et vu exactement. que tu sais pas quoi faire pour doubler le funnel que tu as déjà, bah, il y a Michel qui te dit qu'il a un funnel défi 5 jours et qui marche d'enfer. Et tu vas faire un défi 5 jours alors que tu n'en as rien à foutre de ton défi 5 jours. Tu vois le truc? Exact. Donc, on ne se défocalise pas. On met toute notre énergie, toutes nos publicités, tout sur un funnel. On envoie du lourd. On appelle les leads. On améliore l'offre. Et on continue et on envoie. Et on fait de la pub.
Voilà. Et si tu as envie de toucher les autres prospects, d'autres prospects, avec des messages un peu différents, ça se joue directement via la publicité. Tu n'as pas besoin de changer tout ton funnel avec ton événement de conversion. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais putain, moi, je vais tout changer, je vais faire un défi, machin, avec des 5 jours, des emails, des machins, alors qu'en fait, ils étaient AVSL et que ça marchait très bien. Et les mecs, en fait, sont là comme ça, genre, ils courent, putain, ils n'avancent pas. Mais non, mais tu veux cibler des gens différents, bah vas-y, fais un message différent sur ta publicité, tu vas cibler des gens un petit peu différents. Vas-y, ouvre ton audience sur la publicité, pas sur le funnel qui est derrière. Ton funnel de conversion, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, la même chose. Et tu sais, tu m'as dit, tu peux avoir des lead magnets que tu donnes après sur Insta, email ou dans ton groupe. Ouais. Mais est-ce qu'une pub genre retargeting pour tous ceux qui ont rejoint le groupe, ça peut être pertinent, qui voient ma conférence en pub? Parce que là, au moins, ça les ciblerait tous. Ouais, c'est un petit truc. En vrai, sur ton groupe Facebook, tu mets un post, genre je fais une conférence live ce soir, ça suffit, avec des emails qui partent. Ouais, mais tout le monde voit peut-être pas forcément. Qu'en pub, tout le monde voit. Oui, d'accord, tu peux le faire en plus, une petite publicité. Ok, oui, c'est clair, tu peux faire ça en plus. Oui, tu peux. Tu peux, mais ça veut dire qu'il faut que tu améliores encore la publicité, une publicité spécifique pour le truc. La première va peut-être pas marcher, il va falloir que tu refasses une autre publicité. Là, tu as juste à mettre un post pub Facebook là, sur ton truc, enfin un post webinaire sur ton truc. Voilà. Tu écris les 3 emails, toujours les mêmes 3 emails que tu envoies, d'accord, à un mois d'intervalle, et puis terminé. Ok, webinaire live, finish. Et c'est très bien de faire des webinaires live en plus parce que ça te permet de donner de la valeur à ton audience en plus sur une période déterminée. Donc, ça, oui, d'accord, pas de problème. Génial, nurturing. Mais ceci n'est pas un système d'acquisition. Ceci est un système de nurturing, donc qui n'a rien à voir. Ok. Et une pub générer des Un appels lead directs. magnet, c'est un lead magnet, c'est pas pour avoir des leads. C'est pas vraiment un lead magnet. C'est un moment de valeur, un truc de valeur que tu vas leur donner en plus pour les nurteurs, ce qui est différent de ton système d'acquisition. D'accord? Ok. Bon. Jusqu'à la prochaine fois où je vais revenir là-dessus. Non, mais Tu sais, moi, je suis prêt à te répéter 150 fois la même chose, mon gars. mais en plus, tout ce que tu dis, je le comprends. Et tu as tout à fait raison. Et c'est juste qu'il y a des fois, j'ai des idées qui arrivent. Et Du ouais. c'est énorme. Mais j'avais déjà la réponse alors au final. Et moi j'ai un truc qui s'appelle, j'ai fait comme Alex, j'ai un truc qui s'appelle les super idées de Michel. Et dans les super idées de Michel, j'ai plein d'idées, tu sais, à la con. Ah, bah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire. Ah, bah, là, j'ai vu que. Ah, ouais, ok, mon Michel. Mais non, en fait, non, en fait. Et en fait, tu réfléchis, et puis 15 jours après, ou 3 semaines après, tu dis, ah ouais, non, c'est vraiment de la merde, ça, en fait. Non, mais surtout qu'en plus, je voyais déjà si on lançait un deuxième funnel, il fallait réoptimiser, il fallait rappeler les leads, alors que déjà, on n'a même pas optimisé celui-là encore. Non, mais, Donc, et c'est ce que tu dis, si c'est un ordre d'acquisition, c'est parce qu'en fait, tu vas aller plus vite que la musique. ouais. Et tu penses qu'en mettant de la pub sur un autre funnel, tu vas avoir encore plus de ventes grâce à ce funnel-là. Je te rassure, ce truc-là, j'en parle à tous nos clients, et en fait, quasiment tous l'ont. Tous se disent, si j'ai 2 funnels, je fais 2 fois plus de clients. Et ils se retrouvent avec 2 funnels avec moins de clients qu'avant. C'est genre. Bah ouais, parce qu'ils ont fait un truc qui marche moins bien que l'autre, mais ils ont mis du temps et l'énergie dessus, tu sais. Et en fait, juste, ben, pourquoi tu n'augmentes pas le budget publicitaire sur un truc qui marche déjà? Et pourquoi tu fais pas plus de publicité, des trucs, ça marche en fait. Alors, fonctionne. Tu n'as pas à refaire des vidéos, un funnel, des machins, des trucs, des bidules, des trucs chouettes. Ok? On se focus, mon Tony. On se focus. Allez, Ça t'aide ça? nickel. Ok, good. Regarde tes pubs un peu, ouais, savoir où est-ce qu'on en est. Vas-y. En Yes. tout cas, ça avance bien. Là, ça fait quasiment combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait un mois et demi? Un mois quasiment. Un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Hein. Un mois, 15 jours. Il y a eu beaucoup de choses là, hein. Beaucoup de bouleversements. Ah, il y a eu pas mal de trucs. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. Moi, je le vois en fait. Mais moi, je le vois dans ma manière de raisonner par rapport à mon business. Ouais. C'est ça. Là, tu m'as beaucoup apporté là-dessus. Alors, les stratégies, etc. Mais c'est surtout la manière de raisonner en fait. Ouais. Tu vois, c'est. T'as l'air hyper serein dans ce que tu fais là. Ouais, de ouf. Non, mais c'est même pas juste. Ok, on met en place une nouvelle stratégie. Tu vas voir, groupe Facebook, machin. Non, c'est pas ça que tu m'apportes. C'est Ouais. plus comment je raisonne par rapport aux actions que je mets en place. Voilà, c'est ça. Sur ça que tu m'aides beaucoup en fait. Ouais.
Tu vois, l'histoire de la marge fois 2, machin et tout. Moi, j'avais aucune notion de ça. Normal. Et forcément, depuis que j'ai ça dans l'équation, là, les décisions sont plus les mêmes. Et je me Ouais. dis, en fait, je me dis, c'est pas compliqué, mais c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Ça demande quand même des petites optimisations et t'es plus dans ta chambre en slip en train de faire du business, quoi. Voilà. Tu vois ce Ouais, que je veux on dire? est, on est d'accord. Mais en fait, si tu savais tout ce que je te dis là avant de venir, en fait, j'aurais plus d'impact. Ah, exact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, heureusement que je t'apporte d'autres petits trucs au passage. Pas mal. Ça paraît être le minimum. Bon, allez. On n'est pas là on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, c'est quand les dates du prochain séminaire? Tu les connais, les dates? Prochain séminaire, c'est 10 au 14. 10 au 14, ok, ouais. Comme ça, Ouais, peut-être. là, on réserve demain. Le truc, c'est quelque part dans les Canaries, là, à 2h30 là d'ici, là, en avion. OK? Dans les Canaries? Ouais, Les îles les îles. Canaries? Ouais, les îles, ouais. Ah, on prend Ici. l'avion et tout, du coup. On va prendre l'avion Ah, on alors. prend l'avion et tout, ouais, on rigole pas, hein. On prend les avions. C'est dans un petit hôtel 4 étoiles. Bam, bam. J'ai tout réservé. Ça me C'est coûte vrai? une couille cette histoire. Ouais, je te jure. Mais il fait chaud aux Canaries en décembre? Ah bah, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Il fait entre 21 et 23 degrés. C'est marqué sur c'est ChatGPT qui m'a donné l'information tranquillement. Ok, donc petite chemise, quoi. C'est Petite chemise, exactement. Tongs, pistoche, chemise. Bon, pistoche, peut-être un peu fraîche, mais tu vois, voilà quoi. Ah, moi, je voulais du soleil, hein. Je ah, ouais, voulais du soleil. Ouais, je voulais du soleil, des tongs. t'as tellement Très bien. traumatisé les chèvres que les mecs, ils vont en Canaries. Ah ouais, non, mais les chèvres, les chèvres, c'est gentil, mais ça va quoi. Oh putain. Bon, Bon, alors, partage l'écran, je vois pas du coup. ouais. Non, putain, je me rappelle jamais le nom de ton compte. Anthony, ouais, ça. Fois Blink, fois Blink, Néo truc. Blink, ouais. Ok. Non, en tout cas, les pubs, je suis de plus en plus à l'aise avec ça, dans le sens où j'ai moins en moins de stress par rapport aux pubs. Ah bah là, t'es peinard, hein. Ouais, non, elle tourne bien. J'en ai publié un paquet d'ailleurs. Tu sais quoi faire, tu as de la stabilité maintenant, tu sais déjà quoi faire en termes de gestion des campagnes, en termes de tout ça. Mon gars, Ouais, puis là, il y a plein de pubs qui tournent, là. t'es pas en train de trembler comme une feuille à chaque fois que tu as, un coût par lead qui augmente de 3 centimes, c'est cool. Non, je regarde plus là. Regarde, camp- campagne prospect groupe, là, va voir, j'en ai mis plein des vidéos là. Alors, vas-y. Ok, direct offer. Putain, tu bugs, mon Michel. Ouais, je sais, mais là, on est en train d'avoir une connexion Internet bien plus performante là où je suis, parce que là, c'est un peu l'enfer. Ok. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends. Hmm. Publicité pour une campagne. Ok. Voilà, là c'est tous les trucs qui tournent. Ok. Ouais. Donc, Waouh, c'est oui, bon. oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Bon, ok, on va faire avec, sinon je vais être obligé de changer de poste. Ok, good. T'es C'est bon. là? Ouais. Allez, on voit bien, là déjà, 10 au 17. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, le coût par prospect, 3,20 €, c'est très bien. C'est à peu près ce qu'on était, hein, entre 3 et 4 euros. Ouais, Je vois qu'elles ont des budgets différents, toutes les pubs. Mais au final, c'est ce qui participe, comme tu me l'as dit, à ce qu'on a un budget enfin, un prix de 3,22. ouais, Et après, je me dis, admettons, je sais pas, imagine, tu veux diviser par 2 le coût par lead, là. ouais. Comment on fait, là?
D'accord. OK. Bon, déjà par rapport à tes campagnes et par rapport à cette campagne-là, ce qu'il faut que tu vois déjà, et ce qui est intéressant de voir, c'est que tes publicités les plus performantes, Facebook y adresse le plus de budget possible, d'accord? Donc du 10 au 17 octobre, là, c'est sur cette dernière semaine. Facebook adresse le plus de budget possible aux publicités les plus performantes, d'accord? Donc en fait, on voit qu'ici le témoignage d'Annick, en fait, gagne la mise. Tu vois 223 résultats avec 610 euros montant dépensé, d'accord? Ouais. Donc, on voit que c'est la publicité la plus performante. Facebook y attribue le plus de budget et en plus de ça, elle a quasiment le coût par lead le plus performant possible. OK, si on désactive toutes les autres, tu n'aurais Ça pas me- 2,73, tu aurais peut-être 4,50. D'accord? Mhm. Donc, c'est aussi grâce aux autres qu'elle peut avoir à 2,73. Mais malgré ça, c'est quand même la publicité qui t'emmène le plus de leads avec des coûts par lead le plus bas possible. D'accord? Ouais. OK. C'est la dernière publicité qu'on a mis ensemble, c'est ça? Ouais, enfin, c'est toutes celles que j'ai mis la semaine dernière. J'en ai mis 4. J'ai mis les Annick, Patricia, Renette, comment elles se sentent et Avis Méthode. J'ai mis ces 4 D'accord. pubs en même temps là. Et tu vois, en fait, OK, OK. Et tu vois qu'en fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est, bon, tu vois qu'une publicité comme ça tire vraiment vers le bas, ton coût par lead. OK? Parce que là, si tu avais que ce que tu as fait au départ, là, du à 4,31, là, du coup, tu aurais peut-être des coûts par lead à 5 euros ou à 5,50. Parce que là, Ouais. tu es à 4,31 et en plus de ça, il ne met pas beaucoup de budget. Mais si tu mettais que ton budget dessus, tu ne serais pas à 4,31, tu serais à 5,50. D'accord? Ouais. Ça te parle? Ah ouais, non, mais je comprends tout à fait, ouais. Donc déjà, D'accord. toutes les autres pubs permettent de baisser. Donc je me dis, est-ce que si je mets 10 témoignages de plus, on baisse encore le coût par lead ou pas? D'accord. OK. Tu mets pas 10 témoignages de plus, dans le sens où c'est pas en faisant 10 fois la même chose que tu vas vraiment diminuer tes coûts publicitaires. Ouais, D'accord? ce que tu m'avais Ça, dit, c'est ouais. un truc qu'il faut bien retenir dans la publicité. Quand tu veux vraiment baisser tes coûts par lead et ton coût d'acquisition de façon globale, il faut que tu fasses des trucs qui soient différents. Et quand je te dis différent, c'est pas changer 3 mots dans l'introduction, dans ta headline ou à la minute 32 ou à la seconde 32 de ce que dit la nana, quoi. C'est pas ça le truc. D'accord? Des publicités différentes, c'est un type de publicité qui est différente. OK? Et c'est là, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un type de publicité qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu fais déjà. OK? Ok, C'est bon? ok. Donc, là, tu as témoignage Annick, témoignage Patricia, témoignage Renette, tu as des témoignages. C'est bon, les gens ils vont voir 3, 4 témoignages. Maintenant, ce qu'ils ont envie C'est de fait. faire et de voir, c'est ta publicité principale. La publicité principale, on n'était pas passé dessus la semaine dernière, c'est ça? Ouais, attends, fais voir Direct Offer. Fais voir l'autre campagne. Que je me pose la question de si on réallouerait pas le budget sur Prospect Group. Non, en fait, tu as Direct Offer ici. Ta Direct Offer, elle redirige vers quoi? Vers le groupe aussi? Les deux redirigent vers vers le groupe, c'est ça? Dans le groupe, ouais. OK. Bah, en fait, là, une campagne, ça suffit. Dans le sens où tu prends tes deux meilleurs ici, tu les mets dans ta campagne principale, tu mets le budget dans une campagne, point final. Ok, donc Idéalement, tu dois avoir deux campagnes. Une campagne testing, d'accord, pour pas tout le temps déranger la campagne principale, parce que sinon, tu es tout le temps en train de mettre des publicités dans la campagne principale et de relancer en fait ta phase d'apprentissage qui peut te faire perdre un petit peu en performance. Quoique, bon, toi, tu vas pas perdre beaucoup en performance vu que tu as beaucoup de résultats publicitaires par semaine. Et vu qu'il faut 50 résultats publicitaires par semaine pour que la phase d'apprentissage, elle soit complètement rétablie, toi, il n'y a pas de problème, tu vas les avoir en une journée. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ce n'est pas très, très dérangeant. Mais si tu as envie d'allouer vraiment un budget publicitaire précis à certaines ads, et pour moi, c'est la meilleure façon de faire, bah, tu as une campagne de testing. Et ça, tu peux l'appeler campagne testing. Une fois que tu as testé le truc, tu vois, que tu as des coûts à 4,80 et 3,34, en fait, là, en effet, sûrement que le budget publicitaire que tu alloues ici n'est pas le bon. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je vais mettre, sur cette campagne-là, je vais mettre 50 euros par jour. Pourquoi 50 et pas 60? Pourquoi 50 et pas 30? ouais, Ça veut dire que là, tu pousses Facebook à dépenser 50. sur cette publicité-là. Alors que peut-être qu'en fait,
il aurait mis que 20 euros là-dessus, sur ces publicités-là, et puis qu'il aurait mis 30 euros Sur les qui autres. restent sur le témoignage d'Annick ou le témoignage de Nelly, ou peut-être que la vie méthode, je ne sais pas. Qui ferait baisser du coup le coût par Qui ferait prospect. baisser le coût par lead global, en fait. Parce que là, tu vois bien qu'en fait, tu as une différenciation entre les deux. Bon, la différence, elle n'est pas ouf. Hein. 4,30, 3,22, c'est à peu près pareil, tout ça. Mais Même, est-ce que tu penses que parce que regarde, si c'est 352 euros, bah, c'était pas du 4,30 que tu avais, c'était du 3,30, bah, du coup, tu gagnes 1 euro sur, par lead fois 82, tu gagnes 82 euros directement en mettant juste ces publicités-là dans les autres. En fait, dis-toi un truc sur les campagnes publicitaires Facebook, c'est la plupart des mecs et des médias buyers, même des agences, c'est ouf, mais les mecs, ils ont 30 campagnes différentes ou 30 audiences différentes et puis ils sont en train de modifier sans arrêt leur budget publicitaire, leur truc là, ici, là, en disant non, mais moi je sais combien il faut dépenser ou investir par campagne et par ensemble de publicité. Ça n'a aucun sens. Aucun. ouais, ouais, Donc, ouais, ça veut dire que le mec, il a 10 campagnes différentes, 10 budgets publicitaires à mettre et il se dit putain, avec ça, on optimise le budget global. Non, avec ça, tu n'optimises rien, Michel. Mais littéralement rien. non, mais je comprends. Donc là, c'est genre. donc là, il faudrait que je prenne les deux qui marchent bien et que je les mette dans Prospect Group. C'est ça. Moi, sur mon truc, j'ai une campagne qui tourne. Hein. Et pourquoi deux et pas trois, par exemple? Ou Bah, pourquoi? 3, ça te fait un budget publicitaire en plus. Donc, admettons, tu as 50 là et tu as 50 là sur le truc. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Direct Offer, Ouais. on a, vas-y, va voir dans pub. Ouais. On a, il y a tout ça comme design. Donc, je Ouais. mettrais que les deux premiers, en fait. Pourquoi que les deux et pas tous? Parce que du coup, Facebook a préféré les deux premières. Et en plus de ça, dis-toi un truc, c'est que. Ah, t'avais bugué, chef. Ah, ça, t'es revenu, là. Ouais, dis-toi un truc, c'est que entre ça, Ouais, ça change pas beaucoup. tu vois, groupe Facebook numéro 1 et ça, Ouais, ou celle d'en dessous, faire quoi. du poisson, bah, l'autre, tu l'as sur le truc, tu vois. Donc, en fait, tu n'as pas énormément de. C'est bien d'avoir deux combinaisons différentes, mais après, tu vois, là, c'est. Tu Non, vois, mais surtout que non, mais la deuxième, c'est groupe Facebook, là. c'est ce que je veux dire. Perdre du poisson. C'est bon, t'es revenu. Ouais, alors attends, parce que là, ça va être très, très pénible. C'est en train de me chauffer, cette histoire d'ordinateur, là. Et de connexion Internet. Ouais, je comprends, du coup. Donc, en fait, il faudrait, OK, campagne testing, en fait, une qui sert à tester. Après, tu prends les meilleurs, tu mets dans la vraie. Comme ça, Facebook, il sait, voilà, peut-être que je vais mettre que 10 euros, peut-être que je vais mettre 50, mais je ne le force pas à mettre obligatoirement 50 là-dessus. Ça, j'avais pas. C'est ça. Tu le forces pas à mettre un budget. C'est comme quand tu mets des intérêts, quoi. Tu le forces à lui dire, OK, va voir. Et c'est exactement ça. C'est comme mettre des intérêts. En fait, on a Mettre des l'impression. intérêts, ça veut dire, Ouais. je sais que c'est ça, je te Ouais. force à faire ça. On a Alors l'impression. que Facebook lui dit, non, non, mais attends, il y a Michel là-bas, il n'est pas dans l'audience et j'ai envie de la cibler parce que je peux avoir de bien meilleures performances avec elle. Et là, tu dis, non, 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 moi je veux cet intérêt-là. Ouais, on a l'impression qu'on sait mieux que Facebook, quoi. On a l'impression qu'on sait mieux que Facebook. Alors, Enfin, alors que je- Facebook, il veut qu'on dépense de la thune, donc il sait très bien ce qui est mieux. les mecs sont dans ton équipe 18 000 fois. Ils sont dans ton équipe, les types. Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais non, mais cette perception-là, elle est très importante, Antoine. Ouais, mais ça, j'ai tout le temps de la part de média buyer ou de la part d'agence qui disent non, putain, mais ils font n'importe quoi, ils me donnent des coups par lead pas bons là. Ils me mettent les moins bons prospects, moi. Non, mais les gars, vous rêvez quoi.
Les ingénieurs de chez Facebook, ils font tout en sorte pour que tu aies le meilleur coût par lead et le meilleur coût d'acquisition possible. Ils sont des milliers. Ils ont fait bac plus 40 tous. Et toi, tu es là. Non, je comprends pas. Ben non, mais en fait, le juste truc que tu comprends pas, c'est que ton ads n'est pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais non, mais merci. De fou furieux. Ouais, merci pour l'info. Ouais, j'avais pas cette info-là. Ok, good. Donc, 2 campagnes pub, Dac. Tu maintiens ça. Tu maintiens tes 2 campagnes pub. En fait, je te dis 2, hein, mais genre, pour toi, même une, c'est bien. Non, mais je comprends tout à fait. Donc, du coup, 2, ça te permet, allez, c'est sympa. 2, ça te permet de tester. D'ailleurs, là, on ne va pas l'appeler direct offer, on va l'appeler campagne test. D'accord? et du coup, pour Hein? baisser le coût par, pour, pour baisser le coût par lead, il faut faire des pubs différentes. Voilà. Donc, ce que je te disais, c'est là, tu vois, campagne test. Si on commence à refaire des visuels comme ça, en changeant le nom de la personne, la gueule de la personne, en changeant un mot dans la promesse, en mettant une croix verte au lieu d'une croix rouge, en mettant toutes ces conneries-là. Ça, c'est ce que font tous les débutants en publicité. D'accord? Ils changent 3 mots dans le titre, dans le machin. Ils mettent une image d'eux comme ça au lieu de la mettre comme ça. D'accord? Ils changent un petit peu la personne. Ils disent putain, ça y est. Ça y est, je crois que là, on va diminuer le coût par lead, on va diminuer le coût d'acquisition. Mais non, en fait. Si tu fais ça, juste, tu as perdu 12 minutes à mettre une nouvelle pub qui, de toute façon, ne conviendra pas mieux. Et ton test va être très, très probablement un test négatif. Ça va? Ouais, je comprends. Parce que ce qui fait que tu vas avoir des performances qui n'ont rien à voir, ça va être une publicité qui soutient ça. Si là, à la place de ça, tu as un témoignage de 3 minutes d'une personne qui a super bien réussi, oui, ça va soutenir cette ads-là parce que la personne va voir le témoignage, elle ne va pas forcément passer à l'action derrière parce qu'elle ne s'est pas dit qu'il fallait vraiment passer à l'action. Là, c'est marqué rejoins le groupe Facebook, perdre du poids sans sport et sans régime. C'est parti, on y va, on passe à l'action. D'accord? Ça, c'est un truc pour passer à l'action. Mais ce n'est pas un truc qui marche bien dans le temps. Cette ads-là, en fait, elle va convaincre que les mecs qui sont tout en haut de la pyramide, OK, que les mecs qui sont tout en haut de la pyramide, qui sont prêts à passer à l'action directement chez toi. Une ads témoignage convainc les mecs qui sont déjà très sceptiques en un peu moins sceptiques. Donc, elle est déjà en dessous dans la pyramide de la conscience. Tu comprends le truc? En fait, tes ads répondent à un niveau de conscience. Toutes tes ads répondent à un niveau de conscience. Bah oui, par exemple, si tu mets une ads, et c'est une ads qu'on va faire plus tard, mais une ads, réserve ton rendez-vous dans mon calendrier parce que blablabla, voici mon offre et réserve ton rendez-vous. Ça s'adresse qu'aux gens qui te connaissent, qui ont confiance en toi, qui sont prêts à passer à l'action, qui ont cette problématique maintenant. Et là, tu es tout en haut dans la pyramide. Tout en haut. Ça, c'est l'ads la plus en haut de la pyramide que tu puisses faire. C'est l'ads prends rendez-vous directement avec moi. Sauf que ça s'adresse qu'à une toute petite partie de ton audience. Que les gens qui ont confiance, que les gens qui veulent prendre un rendez-vous, parce que un rendez-vous téléphonique, hein, c'est engageant. C'est le truc le plus engageant que les gens puissent faire. Ouais, de ouf. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir une vente à la fin. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, non, mais tu sais que c'est vrai. Ah oui, je sais que c'est vrai. Je me suis inscrit sur un truc. Non, mais c'est intéressant. Je me suis inscrit sur un truc tout à l'heure, une masterclass. J'ai payé 47 balles. Ouais, Et en fait, il y a un appel avant à prendre de 15 minutes. Mais en ouais. fait, je n'avais pas envie de prendre l'appel T'as pas envie de parce prendre que l'appel. j'ai envie de voir déjà la masterclass qu'il explique. Voilà. Donc, C'est c'est. beaucoup moins engageant une masterclass. T'as l'impression que c'est une valeur de ouf de proposer un appel, alors qu'en fait, ça peut te tirer une balle dans le pied, en fait. Ben non, mais l'appel, c'est pour ça qu'en fait, le budget publicitaire que tu mets en mode, quand tu changes ton événement de conversion, tu es obligé de refaire une campagne qui est différente. D'accord? Pourquoi? Enfin bon, ça, je t'expliquerai plus tard, mais en gros, tu as un événement de conversion qui est différent sur une campagne. C'est-à-dire que c'est plus un événement de conversion prospect, c'est conversion contact. D'accord? Donc, si tu changes ton événement de conversion, tu es obligé de faire une campagne qui est différente. D'accord? OK? Donc, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, tu ne veux pas la même chose. Exemple, je te donne un exemple très simple. Là, tu vas mesurer le nombre de mecs qui arrivent en SS avec toi et qui réservent leur appel. Et donc, forcément, ce sera une campagne différente qu'un lead. D'accord? Pourquoi? Parce que tu mesures deux trucs qui sont complètement différents. Donc,
Par exemple, voilà. Admettons, tu avais Et regarde, est-ce que regarde dans celle call booking, il m'avait fait une campagne call booking à l'époque. Tu peux voir s'il avait mis l'événement contact ou prospect. Ouais, on va Regarde, c'est voir. en bas, là, hein. C'est à l'époque, hein. Mais là, Ouais, tu peux déjà voir normalement là. on va voir. Là, elle est là. Regarde. Parage au Call- calendrier, c'est ça? Ouais, ouais, voilà. Elle est désactivée. D'accord. Ils avaient mis quoi là-dedans là? Alors, ils avaient mis programmation sur le site web. D'accord? Qu'est-ce que ça veut Ça, dire? c'est ton événement de conversion. OK? Ajout au calendrier. OK? C'est Ok. ajout au calendrier qu'ils avaient mis. Et donc, en fait, on peut le voir. Alors, déjà, est-ce qu'ils avaient bien mis le pixel? Ça, il faut que tu ailles sur la page qui soit après la réservation en calendrier, c'est-à-dire la page de remerciement. Une fois que tu as réservé ton truc dans le calendrier, tu tombes sur la page de remerciement. Bravo d'avoir réservé le rendez-vous avec nous. Et sur cette page-là, tu dois avoir normalement Un un pixel. événement de pixel qui s'appelle ajout au calendrier. Si tu ne l'as pas, ça veut dire qu'il a fait n'importe quoi. OK? Non, mais je l'avais, je pense il avait Mais je fait ça. pense que enfin, là, ça paraît à peu près cohérent, tu vois. OK? Ça va? Ok, ouais, très bien, je comprends. OK. Euh, Good, 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 good. Donc, ouais, plusieurs types d'ads pour baisser le coût par lead, avec des niveaux de conscience différents. Pour, Plusieurs types d'ads avec des niveaux de conscience tout le temps qui sont différents. OK? Ça, pour moi, c'est la base. parce qu'en fait, si on met ça avec des chiffres, tu as 100 personnes qui voient une seule pub. Sur les Ouais. 100 personnes, tu as peut-être allez, 10 qui vont cliquer parce qu'il y a une seule pub qui s'adresse à eux. Par Bah contre, oui. si sur 100 personnes, je leur montre 10 et que chaque pub en touche 10, en fait, j'ai un coût par lead qui va se m'optimiser. Ah, bien sûr. La logique. Mais regarde, sur ces 100 personnes, peut-être que les 100 personnes vont vouloir vraiment perdre du poids. D'accord? Voilà. Mais il y en a certains qui vont avoir ce problème de ah, moi, j'ai un problème de genre, je suis dans la région de Toulouse et dans la région de Toulouse, on ne peut pas perdre du poids. D'autres qui se disent non, mais moi, je veux surtout pas faire de sport. D'autres qui se disent non, mais moi, il faut toujours que je mange des radis le midi. Et en fait, ils vont avoir tous leurs croyances limitantes. D'accord? Chacun sa petite croyance limitante. Donc, en fait, si tu fais pas des messages qui adressent chacune de ces croyances limitantes sur ton audience, tu vas attirer qu'un sous-type de ton audience. Et est-ce que tu Parce penses que qu'ils ont des croyances différentes, les mecs. Et ils ont des problématiques différentes. Ils veulent tous le résultat, d'accord? Mais ils ont des problématiques qui sont différentes. Et en fait, du coup, tes messages doivent adresser chacune de ces problématiques pour toucher l'intégralité de ton audience. Tu comprends le truc? et peut-être que dans oui, je comprends très bien. Et peut-être que dans une de nos des pubs, plutôt que de dire rejoins notre groupe Facebook où on parle de perte de poids sans sport et sans régime, faudrait Ouais. peut-être mieux juste dire rejoins notre groupe où on parle de perte de poids. Parce que peut-être que si on met le mot sans sport, certaines peuvent fuir en mode ah non, mais moi je vais faire du sport, par exemple. Ou Ouais, alors, mais ou si ton alors accompagnement, là, tu changes ton mécanisme, en non, fait. ce que je veux dire, c'est que il y en a qui, quand je dis sans sport, me prennent pour un charlatan. Donc peut-être que ces gens-là, si tu les amènes sur un autre message, et qu'après qu'ils découvrent qu'en fait le sport effectivement c'est optionnel, que c'est pas obligatoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on Tu comprends? Ouais. Dans ce cas-là, moi, je crédibiliserai le sans sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire OK, que tu OK. fais une ads qui crédibilise un peu ton mécanisme et ta méthode. Ouais, où je OK. justifie, Pourquoi est-ce que c'est possible de le faire sans sport? Et tu justifies ton truc. OK, très bien, je comprends. OK? Tu fais une ads là-dessus parce qu'en effet, sinon tu vas te retrouver avec l'objection, c'est pas possible. Je comprends. Très, très bien. Et OK. donc, si tu crédibilises pas le truc et que tu n'expliques pas concrètement comment ça se passe et pourquoi, oui, justement, c'est possible, tu auras toujours cette objection de t'es un charlatan, c'est pas possible. Et ça, c'est l'objection qui va faire en sorte que les gens ne vont pas regarder ta vidéo et qu'ils ne vont pas venir derrière chez toi. OK? Ouais, Donc, une des ases qu'il va falloir qu'on fasse de toute façon, c'est crédibiliser ta méthode. Et par rapport à ça, une des ases qui marche le mieux quand tu as vraiment une méthode qui est distinctive, et ça, j'en ai parlé pas mal déjà, mais euh, un des premiers trucs qui va faire que ton ads va marcher, c'est ta promesse. Et dans la promesse, un des premiers trucs qui va faire que ta promesse fonctionne, c'est le mécanisme qui crédibilise ta promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je te dis comment faire
10 000 en tant de mois, allez, en 5 jours. Tu ne vas pas me croire. Par contre, si je te dis, tu vas faire 10 000 en 5 jours parce que justement, dans ce calendrier spécial, je te parle d'iClose par exemple, ils ont un bon mécanisme unique. Dans ce calendrier spécial, regarde, là, ça retient les données et donc tu peux vraiment avoir tous les mecs qui normalement ne cliquent pas sur réserver leur rendez-vous. Là, tu peux avoir vraiment toutes les données et ça te permet d'avoir 40% de sessions stratégiques en plus parce que blablabla. OK ? Et là, tu dis, ah putain, ah bah oui. Par exemple, les mecs du setting IA, ils te font, regarde, tu vois, tous les mecs là à qui tu envoies des WhatsApp, enfin, tous les mecs que tu as en lead, ces mecs-là, si tu ne les contactes pas, alors qu'ils veulent des rendez-vous, tu perds des rendez-vous. Et nous, on a un moyen qui est de le contacter, c'est que tu envoies des WhatsApp, c'est 98% d'ouverture. Et sur ces WhatsApp, les mecs vont setter automatiquement les mecs et tu vas les avoir directement en rendez-vous. Et là, tu vas dire, ah oui, je comprends. OK. Ah bah oui, grâce à ça, c'est sûr, je vais faire plus d'argent. Mais c'est en expliquant ton mécanisme unique et en le crédibilisant que ça va faire que les gens vont croire ta promesse. Et ta promesse, c'est toujours la perte de poids. Enfin, la promesse, c'est toujours soit la santé, soit l'argent, soit les relations. D'accord ? Donc toi, ta promesse, c'est de perdre du poids. Moi, ma promesse, c'est de faire gagner de l'argent. Angelo, sa promesse, c'est de faire gagner de l'argent, etc., etc. Tu vois ? Clément Rodriguez, c'est d'avoir des relations en plus, des matchs et tout. OK ? Je comprends. Et dans cette promesse, en fait, ce qui est important, c'est le mécanisme. Et là où tous les coachs ont tort, et la raison pour laquelle ils font vraiment des pubs qui sont genre, en vrai, qui ne marchent pas. Juste, ça ne marche pas. Ça marche pour eux parce que peut-être qu'ils ont un bon branding, mais ça marche avec personne d'autre, tu vois. C'est le fait qu'ils te disent, ah putain, j'ai accompagné 1432 entrepreneurs à scaler le truc et à faire plus, je sais pas quoi. C'est une petite recette secrète qu'on a, etc. Mais là, quand tu es prospect et que tu es prospect idéal, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bullshitos? C'est genre, le mec, il t'explique rien. Il dit, non, c'est un petit secret, c'est bien gardé, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Clique pour regarder la vaisselle. Mais quand tu es un mec à peu près normal et que tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est chiant. Ouais, ça dépend du niveau de conscience, ouais. Ouais, mais plus ton prospect est idéal et plus derrière il est entraîné à ce genre de publicité-là, et moins il a envie de les regarder, ces VSL de mecs qui te disent genre ouais, j'ai un petit secret. Mais tu n'as rien du tout comme secret en fait. Explique-moi ta méthode. Moi, je t'explique ma méthode. C'est une méthode publicité de nurturing qui va te permettre de donner de la valeur directement à tes prospects pour que derrière, ils regardent ton webinaire ou ta VSL et qu'ils viennent en rendez-vous avec toi. Voilà, point. Et quand tu comprends ça, en fait, tu as compris ma méthode. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a vraiment beaucoup de types de pubs, en fait. Ouais, il y en a beaucoup des pubs qu'on peut faire. Bah ouais, c'est pour ça que tu es là. Non, mais quand tu fais toutes les pubs, là, ton coût par lead, là, il est vachement optimisé, en fait. Bah, il est super optimisé ton coup par lead. Et oui, il y a beaucoup de types de publicité à faire qui Parce touchent que, différents types de prospects avec les différents problèmes qu'ils ont et également leur niveau de conscience. Certains veulent directement prendre un appel, d'autres préfèrent regarder une vidéo, d'accord ? Certains, il faut plus les convaincre, d'autres, il faut leur donner du pourquoi, de pourquoi est-ce que tu es différent et comment est-ce que tu peux vraiment les aider, etc. Tu vois ? parce que là, ce Et, qui est intéressant, là, c'est que, regarde, là, tu m'as fait travailler sur l'offre, là, ouais, sur le closing, sur le nombre d'appels, sur le setting, etc. ouais, Donc, là, il y a 8 000 € de pub, tu fais 80K juste en travaillant sur l'offre, tout ça, tu fais x10. Mais maintenant, si tu optimises encore plus la pub et qu'avec ces 8 000 € de budget, tu arrives à avoir 2 fois plus de mecs, en fait, tu fais 2 fois plus de CA. Enfin, tu as compris à peu près. oui, ça se passe jamais tu Oui, multiplies pas par deux, hein, tu vois non, ce mais que tu vois ça l'idée. se passe jamais comme ça, mais oui, tu optimises. Et c'est pour ça que je te dis que, et en fait, la règle, elle est très simple par rapport aux publicités, c'est plus tu augmentes ton budget publicitaire, plus tu vas avoir d'impressions et donc de répétitions au niveau de tes publicités, ok? Et plus il va te falloir de publicités qui sont différentes. Forcément, si tu mets, on va dire, 10 000 € par jour de budget publicitaire et que ton audience, c'est 5 000 personnes, si tu as 2 ads qui tournent, les mecs, ils vont voir ta publicité 15 fois dans la même journée. Sauf qu'au bout de la 3e fois, ils ne la regardent plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes performances? Ça va drastiquement chuter. Maintenant, si tu as 35 publicités qui tournent en même temps ou 50 publicités qui tournent en même temps, les mecs,
ils vont voir 15 publicités par jour, donc toujours le même nombre de publicités, ok, mais sur 15 messages complètement différents, qui adressent des objections différentes, qui donnent des témoignages, qui donnent de la valeur, etc. Et les mecs vont se dire, putain, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok, ils cliquent et ils prennent rendez-vous. Ok, donc quand tu as que. Ouais, quand tu as Donc, que tu as vraiment une corrélation qui est directe entre le budget publicitaire que tu investis et le nombre d'ads que tu dois faire. Ouais, je comprends. Ça, c'est un truc que j'avais pas non plus en tête parce que si tu mets Ouais. 20 euros par jour, tu peux avoir Ouais. qu'une seule pub qui tourne. Tu Oui, mets parce que, 300. ah oui, bien sûr, mais voilà. Mais moi, quand tu as un budget d'inférieur à 50 euros par jour, alors ça dépend qui tu vises, mais un 50 euros par jour, 2 ads, ça va. Ça fait pas chier, quoi. Dans Tu ma mets 2 niche, ads. Ouais, parce que les mecs, ce sera toujours des gens différents qui vont voir ta publicité. C'est bon. Tu mets 2 ads, ça suffit. Sachant, attention, 2 ads, mais si tu es avec quelqu'un comme moi qui dit quel type d'ads marche le mieux généralement, tu vois. je Parce que si comprends. tu fais 2 ads au pif, tu vois, bah, dans ces cas-là, il vaut mieux en faire d'autres parce qu'en fait, tu peux largement améliorer ces 2 premières ads. Mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? Au plus tu veux scaler ton budget pub, au plus tu dois faire de campagnes. Enfin, d'ads différents. Exactement. Pas mal, Exact. j'avais pas cette info non plus, là. Ok. Ah ouais, parce que, parce que tu as envie de leur donner des messages qui soient différents, avec des perspectives qui soient différentes, avec des sous-problèmes qui soient différentes, tu vois, tu as envie de leur donner tout ça. Parce que c'est l'intégralité de ces messages-là qui va faire que les gens vont évoluer à un niveau de conscience et qui vont finalement passer à l'action. Et à la fin, ils vont se taper une petite publicité. Et au fait, tu veux prendre rendez-vous parce qu'en fait, je t'en ai pas parlé. Putain, le mec, il a vu 45 ads de toi, d'accord? Il a lu 25 emails, il a vu 5 vidéos sur Instagram, puis 2 vidéos YouTube. Et là, il est chaud et il se dit, OK, bon, bah là maintenant, d'accord. Il me donne l'opportunité de passer à l'action. Et souvent, les gens, ils passent pas à l'action parce que à aucun moment, tu leur donnes l'opportunité de passer à l'action. Et c'est con, hein. C'est con, hein. Mais la publicité te permet de donner l'opportunité de passer à l'action chez toi, au téléphone. Et sinon, ils vont pas le faire. Je sais, ils vont pas aller directement sur ton site pour prendre ton numéro de téléphone et t'appeler. Ils vont pas faire ça. Mm. Tu vois le truc? Il faut que tu leur dises que c'est possible. Je sais, c'est dingue, mais c'est comme ça. C'est chiant. Non, mais de toute façon, moi, je suis un produit de la publicité. Je veux dire, j'ai commencé que par la pub. Donc, j'ai Et très vite compris. t'as des mecs que j'appelle, ils me disent putain, j'attendais ton appel. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Mon téléphone, il est partout sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non. Ah, Antoine, je t'attendais. Tu sais, le mec, ça fait 25 jours. Genre, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est genre. Eh ouais, c'est comme ça. Je comprends tout à fait. Beaucoup Ok, d'informations. ok, mon Tony? Ouais, ok. Tu comprends un peu la pub là? Tu comprends un peu tout ça là? Ouais, en plus, c'est des trucs, non, mais en plus, c'est des trucs qui sont logiques, mais juste que j'ai jamais mis de conscience dessus. Donc là, tu me donnes tu m'expliques par A plus B. Moi, je comprends, tu vois, c'est logique, c'est cartésien, je capte. Ouais, en fait, un, c'est logique. Deux, c'est prouvé par tous les mecs qui font beaucoup de publicité, d'accord? Euh, et ils disent tous la même chose en fait. Genre, tous les meilleurs disent la même chose. D'accord. Mais par contre, c'est marrant parce que les experts ou les agences lambda ont aucune conscience de tout ça, quoi. Genre, ils sont encore à mettre 18 campagnes, 18 audiences par truc, à essayer les look-like, les intérêts. Alors que ça fait 2 ans déjà que plus personne, aucune énorme agence n'utilise des intérêts. Et je sais pas, ils en sont encore à tester la dernière petite technique, tu vois, en se disant, ah non, mais peut-être que là, j'ai une audience qui va mieux marcher. Et en fait, ils se posent les mauvaises questions dans leur business et du coup, ils ont les mauvaises réponses. Mais C'est du juste coup, qu'ils regardent. Et souvent, dans notre business, c'est ça, on s'occupe d'un truc qui n'est pas vraiment, qui ne résoudra jamais notre problème parce que notre problème, il est à côté. Et donc, c'est juste, on ne fait pas le bon truc. Tu as des mecs, ils ont testé 50 audiences, ils viennent me voir, ils me disent, Antoine, je ne comprends pas, je n'ai pas trouvé la bonne audience. Je fais, mais peut-être que ce n'est pas un problème d'audience, tu es au courant, ça. Et ils sont là, ben non. Si j'ai pas les bons prospects, c'est que je cite pas la bonne audience. Et en fait, quand tu l'entends comme ça, tu peux comprendre leur raisonnement. Mais c'est juste qu'il y a des trucs qu'ils voient pas dans leur rétroviseur. Dac? mais du coup, à quoi ils servent les intérêts sur Facebook? Regarde.
Ouais, c'est bon, t'es revenu. Ok. Alors, des fois, il le planque le truc. Je sais plus sur quelle campagne. Alors, des fois, il le planque le truc. Ok. Quand tu crées une campagne par défaut et que tu lui demandes directement ce qu'il en pense à Facebook, là, tac, tu Ouais. vois, par exemple, tu crées une campagne ici, tu crées une campagne prospect, ok, et je crois qu'après, tu as ce truc de, voilà, recommanded setting, ok. Et quand tu fais une campagne comme ça, recommanded setting, le mec, il te met directement les settings recommandés, d'accord? Voilà. Audience advantage, si vous partagez, trouve automatiquement votre audience. D'accord? Si Facebook te dit ça, crois-moi sur un truc, c'est que, alors, non seulement c'est testé et retesté, mais si Facebook te dit ça, c'est que, et, et suggestion d'audience facultatif, c'est que il t'encourage à ne pas à ne pas le faire. Il te dit non, non, tu ne le fais pas, Michel. Il te le dit là. Personne n'écoute. Et les gens Et disent non, mais moi, tu comprends, c'est différent. Moi, mon audience, elle est ultra spécifique, donc c'est pour ça que je vais quand même faire chier un petit peu Facebook et lui donner des suggestions. Bah oui, bah, bien sûr. Puis derrière, les mecs, ils ont 50 audiences différentes, ok? ouais. Donc 50 coûts par lead différents, ok? Et vu qu'ils ne mesurent pas d'où viennent les ventes, donc de quelle audience leur donne les meilleurs prospects et leurs ventes, bah du coup, tu te retrouves avec des audiences avec des coûts par lead à 30 balles, des coûts par lead à 5 balles, des coûts par lead à 20 balles. Et alors, tu fais quoi en fait? C'est quoi la décision que tu prends? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, quel serait l'intérêt de laisser cette Que faire un test, ça veut dire que quand tu fais un test, ça veut dire que tu as un résultat de ce test. Ça veut dire que quand tu as 10 audiences différentes, ça veut dire que tu t'attends à tester et à savoir laquelle est la meilleure. OK? Parce que si tu sais, si tu n'as aucune possibilité de savoir laquelle est la meilleure, pourquoi est-ce que tu fais ça? Déjà, c'est le premier truc. C'est juste pas logique en fait. OK? Si, et moi je vois trop de mecs qui ont des coûts par lead à 5, 8, puis après 15, 20, et ils mettent des centaines d'euros sur des coûts par lead à 70 balles. Bon, bah là, tu as un coût par lead à 70 balles. Tu me dis que tu as littéralement 10 fois moins de leads quand tu mets ton budget publicitaire là que quand tu mets sur ton budget publicitaire sur ton audience qui te donne des coûts par lead à 3 balles. Ok, explique-moi. Pourquoi est-ce que tu mets 1000 balles par mois sur cette audience-là? Explique-moi. Pas d'explication. Il n'y a aucune logique derrière ça. Si le mec m'avait dit, ah bah je trace tous mes leads et je trace également d'où viennent toutes mes ventes et toutes mes ventes viennent de cette campagne et viennent de cette audience-là, je t'aurais dit, ok, je comprends. Dans ces cas-là, même plus de budget là-dessus. Parce que ce qui compte à la fin, c'est pas ton coût par lead, on est d'accord que c'est ton coût d'acquisition. C'est à combien est-ce que tu vas te retrouver à payer un client. Non. Ok, on est d'accord, c'est ça le but. Donc, tant que tu n'as pas cette information de où viennent, de quelle campagne viennent tes clients et de quelle publicité viennent tes clients, tu ne peux pas optimiser ni ton audience ni la diffusion de tes ads. Parce en effet, tu vas avoir des ads qui vont te ramener plus de ventes que d'autres. Je te donne une petite histoire par rapport à ça. C'est que en 2020, Tu me l'avais dit la semaine dernière, je crois. ah oui, ouais, je te le redis. En 2020, j'ai 4 publicités ou 5 publicités qui tournent. Okay, il y en a une qui avait un coût par lead à 3 balles, une à 5 balles et l'autre à 10 balles. Donc, moi, ce que je me dis, c'est bon, bah, écoute, je vais laisser celle qui a un coût par lead à 3 balles et celle qui a un coût par lead à 5 balles tourner. Logique. Donc, je désactive celle qui a un coût par lead à 10 balles. OK? Le mois d'après, je fais moitié moins de ventes. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai que des pimpins là, on appelle là. J'ai que des mecs qui n'ont pas de thunes, qui disent qu'ils ne veulent pas investir, etc., etc. Ouais, parce qu'en fait, celle qui avait un coût par lead à 10 balles avait un bien meilleur message, était bien plus engageante, mais sur mes leads idéaux. Donc, en fait, pour convaincre mes leads idéaux, c'était plus difficile. Donc, en fait, je mettais plus d'argent sur cette publicité-là. Mais par contre, elle attirait beaucoup plus en proportion de prospects qui sont idéaux et qui veulent acheter derrière. Hein. Tu comprends? Et c'est ça que tu veux ultimement, c'est avoir le plus de prospects qui sont idéaux chez toi. OK? Ça te parle, ça? On est bon. OK. Good, on y va? Allez, OK.
Publicité, ce que j'appelle publicité vidéo principale. OK. Bon, OK, go. Ads principale. Ce que j'appelle une ads principale, c'est quoi? OK, il y a 3 questions que se posent les gens quand ils regardent ta publicité. OK? Tu les connais ces 3 questions-là? Ouais. Pourquoi je devrais l'écouter? Ouais. Qui c'est? La Et pub. Qui c'est ce gars? et ce gars, pourquoi je devrais l'écouter? Et est-ce qu'il va apporter des résultats? Non, c'est pas ça. C'est quoi la troisième? Est-ce que c'est pas une arnaque? Non. Ça revient à qui c'est ce gars? Est-ce qu'il va m'apporter des résultats? On est sur Gars, le deuxième. pourquoi je devrais l'écouter? Qui c'est ce gars? Je sais pas. C'est toujours la dernière étape, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Ah oui, OK. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Toujours ces 3 trucs-là, OK? Donc, si tu leur donnes pas une bonne raison de regarder ta publicité, ils la regarderont pas. C'est le premier truc. Il leur faut une bonne raison, OK? Que ce soit un gros bénéfice ou de l'intrigue, ou les deux, d'accord? Intrigue, Facebook aime pas trop, gros bénéfice. Sinon, intrigue, ça marche très bien sur d'autres types de contenus, genre YouTube, ce que tu veux, en native ads, tout ça. L'intrigue, ça marche très très bien, OK? Ah, sur Facebook, on évite l'intrigue, il n'aime pas. 2, qui c'est ce gars? Est-ce qu'il va m'apporter des résultats? Bah ouais, parce qu'en fait, ouais, tu peux en fait me faire une grosse headline, mais en fait, si tu n'as pas derrière l'autorité de me faire, si tu n'as accompagné personne, qu'il n'y a personne qui a eu des résultats et que tu n'es pas passé à la radio, à la télé, ce que tu veux, etc., en fait, il n'y a aucune raison que je te croie. D'accord? 3, maintenant que j'ai regardé ta publicité, en tout cas le début, puis que j'ai confiance en toi, ok, bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là maintenant? Tu vois? C'est quoi l'étape d'après? Ok? Donc, ça, c'est ce que j'appelle la vidéo principale. C'est une vidéo qui marche vraiment bien et qui est en plus de toutes tes. Ça fait partie d'une des étapes. OK? Donc, C'est ce que tu avais expliqué au séminaire d'ailleurs, ça. c'est ce que j'avais expliqué au séminaire. Tu as commencé à la faire ou pas? Est-ce qu'on J'avais peut passer commencé à à quelque no chose? Tu peux me j'avais montrer ce que tu as fait et on ouais, va revoir ce que tu as fait. j'avais commencé à noter des trucs, ouais. Alors attends, tac. Regarde, voilà. Est-ce que c'est crédible? C'est quoi le bénéfice? D'accord, tu me le partage-le moi ce truc-là là, sur ton sur partage-le moi sur Meet. C'est bon. OK. Titre. OK. Alors, hook. OK. Donc ça c'est ton hook, OK? Perte de poids sur tes soirées, regarde. On est d'accord? Ouais. OK. OK, comment 52 ans a réussi à perdre 20 kilos définitivement sans faire de sport ni régime? Plus sûr qu'elle peut savoir encore bloquée par tous les régimes qu'elle a fait. OK. J'avais mis plusieurs, ouais, plusieurs approches. OK, c'est bien ça. Il y a aussi un élément que j'avais jamais pensé, mais que quelqu'un m'a parlé, c'est les grossesses. Je parle jamais des grossesses et c'est un message qui touche, une partie de la mes clientes, en fait. De pas pouvoir réussir à perdre du poids après les grossesses, tu vois? Ça, j'en parle jamais, c'est vrai que j'en parle jamais, jamais de ça. Pas réussir à perdre du poids. Ouais, en gros, celles qui ont eu des enfants, elles pensent que leur corps ne va plus jamais changer, en fait et que du coup, les grossesses ont changé à jamais leur corps, tu vois? Et que c'est plus possible, quoi, en gros. D'accord. OK, c'est quoi en proportion d'avatar ça? En proportion Ah, de je ouais. sais pas du tout. En vérité, mes clientes, elles ont plus entre, 50 et 65 ans, hein, donc c'est
Mais c'est les fans de. 55 ans, d'accord. Donc c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment en mode la nana de 35 piges qui a une Non, grossesse. non, on en a un D'accord. peu, mais bon, c'est pas la majorité, hein. Ouais, ok, d'accord. Donc on va pas Donc, se concentrer là-dessus au départ. ok, On part vraiment sur l'avatar qui est idéal, c'est-à-dire l'avatar que tu as déjà en call. OK, et on va plus profondément dessus. De toute façon, avec ce genre de message, on attirera d'autres sous-avatars. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu mets un message pour ton avatar idéal, si tu ne mets pas spécifiquement ce message-là pour ton avatar idéal, tu attireras beaucoup moins d'avatars idéal. Ça, c'est le premier truc. OK. Mais en mettant ce message-là, tu attireras aussi plein d'autres types d'avatars qui ne seront pas tes avatars idéaux, mais qui seront des sous-avatars. Tu vois. ouais, Tu comprends ça? Donc, tu vois, un message comme Sandrine, 52 ans, a réussi à perdre 20 kilos définitivement sans faire de sport ni de régime spécifique. Peut-être qu'une nana de 35 ans, elle va être attirée par ça. Parce que sans faire de sport ni régime spécifique, ça va peut-être lui parler. Tu vois? exact. OK? Après, ouais, je me demande s'il faut préciser l'âge, etc. Je pense que c'est plus comment mes clientes ont réussi à perdre 20 kilos définitivement sans faire de sport. Et là, je pourrais mettre des photos de mes clientes, tu vois. Parce que, euh, parce que 52 ans, j'ai bien peur que Facebook dise, tu vois, l'âge. C'est pas un gros problème de mettre l'âge. Ok. Tu vois? Y a Comment mes pas de clientes, comment mes clientes de 50 ans arrivent à perdre du poids, du coup? Ou en mode comment Sandrine, 52 ans, tu vois. Ouais, sur la headline, tu essaies toujours d'être le plus spécifique possible. Sinon, ça fait comment perdre du poids rapidement. Ok, donc, Ça, c'est la pire deadline que tu puisses faire. Comment perdre du poids rapidement? Ok, c'est genre. Alors, combien de poids et rapidement, ça veut dire quoi pour toi? Et c'est pour qui? Et dans quelles conditions? Et etc., et cetera. Ça, c'est toutes les objections que les gens ont quand tu fais une headline comme ça. OK? Donc, quand tu fais une headline, tu es le plus spécifique possible. C'est pour ça que là, tu prends un exemple particulier, comment Sandrine. Comment Sandrine et tu as eu combien de clientes, tu vois? Comment Sandrine et tes 492 clientes ont réussi à perdre entre, en moyenne, tu vois, en moyenne 12,5 kilos dans la durée de l'accompagnement, d'accord? Sans régime spécifique et pour la plupart sans faire de sport. Alors qu'elles avaient essayé tous les régimes du moment. OK? Et là, tu commences à parler des régimes. Ce que tu fais, c'est que forcément, à ce moment-là, tu jettes des pierres sur tout ce qui pour toi ne marche pas. Je sais que tu as essayé le régime keto, le régime machin, le Watcher, les cures, le Ducan. Euh, Mais ça n'a pas marché pour toi. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu te privais de blablabla, etc., etc. Et que tu ne pouvais pas le tenir à long terme. ok. Voilà. Tu vois, et t'expliques ça comme ça. De pourquoi est-ce que ça marche pas ce qu'ils ont essayé. D'accord? Donc les gens vont se dire, OK, putain, je comprends mieux pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. OK? Et après, derrière, tu parles de ton autorité, puis derrière, tu leur donnes une solution. Ok, donc le Tu comprends le hook, truc? Tu comprends la structure? autorité, explication ou hook. Hook. Après, tu peux donner une explication de pourquoi ce qu'elles ont fait n'a pas marché. Pour qu'elles comprennent. Qu'elles se disent, putain, ah oui. Ok, hook Je sais que plus tu as peut-être essayé ça. explication. Donc voilà, tu peux écrire. Voilà. Je sais que tu as sûrement déjà essayé des régimes cétogènes, cures, des détox, des Ducan. Tu as essayé de compter les calories, des jeûnes intermittents. Mais tout ça, ça n'a pas fonctionné pour toi. OK? T'expliques le problématique en mettant des exemples spécifiques et en expliquant de pourquoi ça n'a pas marché. OK? Ok. Ensuite, l'autorité. Ensuite, autorité. Alors sur l'autorité, OK. Sur l'autorité, en fait, sur l'autorité, c'est d'être le plus spécifique possible. L'autorité qui ne marche pas, et la raison pour laquelle beaucoup de coachs ont vraiment des ads un peu genre où tu te dis, mais c'est que ce bullshit atomique, c'est parce qu'en fait, ils te disent des trucs genre, j'ai accompagné 625 clients ces 12 dernières années grâce à ma petite technique secrète, et cette petite secrète, devine quoi, je vais te la révéler dans ma VSL. Donc télécharge ma VSL. Ça donne ça. Non, 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 non. Pour ça, je t'avais montré ce qu'on a fait avec Clément Rodriguez. Ouais, ouais, ouais. OK. Pour ça, OK. je t'ai- Pour ça, tu as besoin qu'à chaque fois que tu dis un truc de ton autorité, tu montres des preuves. Les gens, ils ne croient pas en ce que tu dis, ils croient en ce qu'ils voient. OK? Ils ne Ouais. croient pas en ce que tu dis. Donc, en fait, si tu dis que tu as accompagné beaucoup de clientes et que tu ne montres pas, toi, soit toi sur scène, soit toi
en webinaire, avec tu vois, des trucs avec plein de petites images de clientes, etc., etc. Tu vois, soit toi dans un séminaire avec toutes tes clientes, etc., etc. Plusieurs petites images, petites photos qui font que. Donc, ça, c'est le premier truc. Je m'appelle Anthony de Freta. Deuxième truc, c'est ton histoire. Ton histoire personnelle peut les toucher si elles ont un rapport avec leur histoire à elles. Ouais, j'ai des photos en plus, je peux montrer. D'accord. Donc, tu peux dire un truc genre, moi, quand j'avais 26 ans, je pesais 94 kilos. Et à ce moment-là, je cherchais toutes les solutions. J'ai essayé cure détox, cure machin, cure de trucs, clac. Et en fait, ça marchait pas. Et ça marchait pas parce que euh, et ça marchait pas parce que j'avais l'impression de me priver. Et en fait, et quand j'ai compris ce qui marchait, ce que je vais expliquer juste en bas, j'ai perdu jusqu'à clac tant de kilos. OK? Et aujourd'hui, j'ai appris justement à 492 femmes à faire exactement la même chose. Tiens, regarde. Michaela a 52 ans. Elle a perdu 26 kilos en blablabla. D'accord? Et là, tu as Michaela qui parle. Ah oui, parce que tu dis que Michaela, qu'elle a perdu des kilos. Donc, en fait, tu montres Michaela qui parle, en fait. D'accord? Et c'est pas tout. Il y a aussi Paula. Paula. Et là, tu montres Paula qui parle. Et il y a également Jessica. Et là, tu montres Jessica qui parle. Qu'est-ce qui est arrivé à Jessica? Et Jessica, elle va te dire un truc du style. Oui, moi aussi, je pensais pas que ça allait marcher. J'ai essayé des structures, mais j'ai quand même perdu, grâce à Anthony, blablabla, tant de kilos en tant de temps, etc., etc. OK? Ensuite, c'est pas tout. Une fois que tu as fait ça, si tu es apparu dans un journal télé, à la radio, tu as un bouquin, etc., etc., tu le dis également. Et j'étais sur TF1, blam, image de TF1, et j'étais sur France 2, et on m'a interviewé également dans le journal machin. Voici pour comment perdre des poids. Ça, c'est des arguments d'autorité. Si tu as une photo de toi avec un mec connu dans la perte de poids, je ne sais pas quel mec connu dans. Ah, c'est bon, t'es de retour. Ce truc de connexion Internet, il me fait péter un câble. Prochaine fois, t'inquiète pas, ce sera réparé. Il faut que tu aies tellement d'autorité sur ton domaine et que tu mettes tellement de preuves d'autorité que les mecs se disent c'est impossible que ce mec-là, il puisse pas m'accompagner avec tout ce qu'il a fait. C'est impossible. C'est impossible. Tu comprends? Exact. Mais du coup, cette pub, elle dure longtemps, là, parce que si je mets des témoignages et tout, là. Ça marche, tu vois. Ça va pas te couper d'un côté. Je suis sur ta matériau là. Et t'as le normal? Ouais, t'as le normal. Ah ouais. Et toi sur le normal? Ah, excuse-moi. C'est qui, Anthony? c'est qui à côté, c'est Mimoun? Ouais, c'est Mimoun. J'ai reconnu la voix. Du coup, le Je hook, regarde ça. Je regarde ce truc-là. Désolé. Ouais. ouais, Tony? je disais, tu vois, par exemple, le hook, tu m'entends? Ouais. Ouais, ouais. Comment Sandrine, 52 ans, et mes autres clientes ont réussi à perdre entre 10 et 20 kilos définitivement sans faire de sport ni régime, alors qu'elles pensaient toutes avoir encore bloqué par tous les régimes qu'elles ont fait. Ouais. Et tu cites les régimes là. Tu cites les noms des régimes, etc., etc. OK? Ok, du coup, j'explique pas vraiment pourquoi, du coup.
Parce que je passe à l'autorité, en fait. Parce que là, je vais. T'expliques les régimes. T'expliques les régimes et en fait, derrière, tu passes directement à l'autorité. Parce que, ouais. Parce que là, en parlant de Et l'autorité, t'expliques les régimes et pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait. Parce qu'il manquait ça et je vais t'expliquer pourquoi. Je m'appelle Anthony, bam, et tu pars directement sur ta structure de je m'appelle Anthony. Troisième étape. Donc c'est bon pour l'épreuve d'autorité ou pas? bah ouais, non, mais ça, j'ai compris. Et du coup, après, les témoignages, mais du coup, la vidéo, elle dure longtemps quand même, cette pub. Il faut qu'elle dure combien de temps, là? 2 minutes, 2 minutes 30, c'est pas une question de longueur. Hein. C'est pas. On me, on me le dit souvent, ouais. J'imagine bien, ouais. Et non, non, c'est vraiment une question de ce que tu dis qui est important. Ouais, ouais, Ok. mais bon, ça, on peut faire 5. Genre, ouais, mais ok, tu as une attention sur Facebook. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, et c'est pour ça que les mecs de Facebook, ils sont complètement. Genre, ouais, c'est pas les mecs de Facebook. De toute façon, les mecs de Facebook, si tu veux, c'est même pas Facebook qui te répond. C'est juste une autre entreprise en fait à qui Facebook a délégué le service après-vente. Déjà, c'est dingue. Les mecs, ils n'ont jamais posté une ads. Et en plus de ça, après, ils disent non, mais c'est bon, les publicités de 20 secondes, c'est ce qui marche le mieux. Non, les publicités de 20 secondes, c'est pas ce qui marche le mieux du tout, en fait. Les publicités de 20 secondes, c'est ce qui va convaincre une toute petite partie de ton audience de passer à l'action directement, alors qu'ils étaient déjà convaincus déjà de passer à l'action. Okay. Donc, non. Ok. Du coup, j'avais plusieurs hooks, là. Tu penses que ça peut être pas mal de toutes les tester avec la même structure de la vidéo et mettre les Ok. 4? Ok. Tu dis exactement la même chose dans les 4. Donc, ça sera à peu près la même chose. Bah, là, on parle de l'âge. Là, on parle du corps bloqué. Et là, on parle de. Là, c'est la même chose, là. Les deux, effectivement, les deux sont la même chose. Là, par Ouais. contre, on parle de l'âge. Là, on parle de l'âge. Et là, c'est constamment le yo-yo. Ouais. C'est à peu près pareil, d'accord? Parce que ce qu'il voit, c'est 20 kilos sans faire de sport et sans régime spécifique. La deuxième partie, ça va changer un petit peu tes performances, pas trop. Ok, donc celle-là te paraît bien, celle-là. C'est quelle est, en fait, sur cette question, elle est importante, cette question, c'est quelle est l'objection et la croyance la plus limitante qu'ont les femmes qui ont cet âge-là, qui veulent perdre du poids, qui se disent non, pour moi, c'est pas possible parce que, tu vois le truc? Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. La vraie question à se poser, c'est ça. Et ça, en fait, la réponse, tu l'as généralement en appel. C'est ah non, bah non, Anthony, c'est bien ce que tu proposes, mais moi, c'est pas possible parce que. Et là, c'est quoi l'histoire qu'elle se raconte? Je suis trop vieille, j'ai déjà tout essayé. Non, mais moi, je fais constamment le yo-yo, machin. Quel est le truc? Quelle est l'objection principale que les femmes ont et qui fait qu'elles ne passeront pas à l'action après chez toi? Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Je Tu crois. comprends le truc? Ouais, ok. Ok. Voilà. Ensuite, autorité. Bon, là, mon passé, j'étais comme ça marchait pas. Quand j'ai compris ça, j'ai réussi à faire ça. Et après, Ouais. m'être aidé, on a accompagné 498 meufs, mettre les photos, tac, tac. J'ai accompagné, par exemple, Jessica, témoignage de Jessica, ou bien encore Annick, témoignage, Voilà. et même Renette qui pensait, témoignage. Voilà. Et après, Exactement, parce que quand tu mets des témoignages, c'est sûr, tu les as accompagnés, tu vois ce que je veux dire? et Et CTA ensuite. ouais. Puis, une fois que tu vois, les témoignages, tu as pas besoin que ça dure des heures. C'est Non, trois, mais 4 secondes. ouais, C'est une punchline, le témoignage. C'est ouais, franchement, j'ai perdu 12 kilos, machin, je suis trop contente. Ou alors, ouais, je pensais pas que c'était possible parce que j'avais tout essayé et j'ai quand même perdu 4 kilos. Tu vois, des trucs comme ça. En ouais, fait, il j'ai faut bien que tu relis le témoignage toujours à ce que compris. À ce tu que je promets dis. dans ta headline, en fait. Non, non, mais j'ai très bien compris. D'accord. Ouais, d'accord. Parce que le Et témoignage, le témoignage est là pour crédibiliser ta headline et ce que tu dis. Donc, en fait, tu le relis généralement au bénéfice principal que tu proposes. OK? ok, OK. Good. good. Fais attention aux périodes de temps sur Facebook. Juste, la période de temps, c'est en 3 mois, en machin, etc. Non, tu coupes ça. Tu coupes au montage. Pourquoi? Parce que Facebook, il n'aime pas. C'est tout. Ouais, mais ça, c'est bon, j'ai l'habitude maintenant. Le seul truc, c'est ça, là. 52 ans, mais bon, on va bien voir, hein, de toute façon. OK? Sinon, je ne mettrai pas 52 ans, hein. Je dirais comment Sandrine et toutes mes autres clientes ont réussi à perdre entre 20 kilos définitivement. Voilà. Ouais, mais si tu mets 52 ans, tu es plus spécifique. Et dis-toi un truc, c'est qu'en étant plus spécifique, tu attires plus d'avatars idéaux. Ouais, ok, bon, je testerai. C'est tout. Donc, tu n'as pas envie d'avoir le plus de prospects possible. Tu as envie d'avoir le plus de prospects idéaux possible.
Donc, moi, si j'ai envie d'ouvrir un bar à Shanghai, par exemple, et que tu me dis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Donc, voilà, donc spécifique. Ensuite, dernière. OK, aujourd'hui, je t'ai fait une masterclass de 25 minutes qui va te permettre de savoir spécifiquement quelle est notre méthode qui va te faire perdre du poids et qui va te faire perdre entre tac, tac, etc. OK? Voici ce que tu vas retrouver dans la méthode. Voici ce que tu vas retrouver dans la vidéo. Ou dans le groupe Facebook. Ah oui. Oui, en fait, c'est aujourd'hui, je te donne accès. Excuse-moi. C'est aujourd'hui, je te donne accès à groupe numéro 1 en France pour les femmes qui ont tel âge et qui veulent vraiment perdre du poids. Et voici ce que tu vas retrouver spécifiquement dans ce groupe Facebook. Ouais, Et là, ça. envoie-moi 3 trucs de ouf où je me dis, waouh, ça vaut méga le coup d'aller dans ce groupe Facebook. Ouais, C'est mais quoi ça, qu'ils veulent comme information? ah, mais ça, le CTA, de toute façon, je l'avais déjà fait là. Et Ouais. j'avais mis en bonus et tout, donc je vais reprendre le même, hein. Alors, OK. Tu peux me le faire? Ah, tu peux me le dire là en deux, en genre en 3 phrases là, vas-y. Vas-y, fais-moi rêver là. Mais je l'ai écrit, si je peux te le lire. Ah bah vas-y, lis-le-moi, je veux du rêve, hein. Mais moi, c'est quoi? Ouais, attends. Je veux du rêve comme s'il en pleuvait, hein. Je veux des paillettes, que tu me mettes des paillettes dans les yeux. Je veux tout ça, quoi. Ah ouais, bah, je suis exigeant, hein. Alors, donc, si toi aussi tu veux maigrir sans faire de sport et sans te priver de ce que tu aimes, alors rejoins dès maintenant notre groupe en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Dans ce groupe, tu auras accès à des centaines d'études de cas concrets de femmes comme toi qu'on a aidé à se transformer, des astuces pour t'aider à créer des assiettes équilibrées et adaptées à toi, des conseils sur la gestion du stress et de tes émotions, des conseils pour t'aider à débloquer ton métabolisme et relancer ta perte de poids, même si tu penses avoir tout essayé. Tu comprendras aussi les 3 raisons pour lesquelles ton poids ne bouge pas aujourd'hui et tu auras de la clarté sur la méthode à utiliser pour maigrir sainement et durablement. Tu y découvriras la méthode ADF Coaching et auras un plan d'action personnalisé pour attaquer ta perte de poids dès ton arrivée sur le groupe. Et en bonus, tu auras peut-être la chance de bénéficier d'une semaine de coaching personnalisé avec moi et mon équipe si tu es tiré au sort. Donc, si toi aussi tu veux démarrer ta transformation personnelle, rejoins le groupe dès maintenant. C'est bien ton bonus. Ouais, non, mais c'est nickel, ça. Non, mais il est pas mal, mon petit CTA, là. Je l'avais déjà bien Ouais. écrit. C'est peut-être un petit peu long ton CTA, c'est-à-dire que ce que tu promets dedans, mais 2, 3 bénéfices, le bonus est très bien, d'accord? Ouais, En bonus, une semaine offerte avec toute mon équipe, d'accord? En coaching individualisé et de groupe pendant une semaine pour que tu puisses directement perdre du poids. Et ça, c'est l'opportunité que je t'offre et c'est gratuit. ouais, nickel. Tu vois? Quand tu as un bonus comme ça qui est hyper cool, parce que là, au final, franchement, ton bonus est mieux que le groupe Facebook. On est d'accord? Oui. Non, mais c'est ce qu'il faut. Tu vois? Donc en fait, tu as envie de vraiment mettre le bonus en avant, de ouf. Et tu as pas envie qu'il soit perdu dans les 12 trucs que tu mets. Donc, pose-toi la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour eux pour avoir comme information, d'accord? Quelles sont les informations les plus importantes? Donc tu mets 2 ou 3 bullet points max. Derrière, tu mets ton bonus qui est ouf, OK? Puis après, derrière, tu finis par un truc genre si tu veux passer à l'action directement, tu cliques sur le bouton. Derrière, tu vas arriver sur mon groupe Facebook où il faudra que tu remplisses les 2, 3 questions et puis être accepté. Ouais, très bien. Tu finis par qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse concrètement pour pouvoir passer à l'action? D'accord? Ouais. Ouais, mais Eh, ça va mon Tony? ouais, nickel, ouais. Pas mal cette petite vidéo là. Bah ça, vidéo de ouf, hein. Ah, mais c'est vrai, pas mal, ouais. Non mais quand tu l'as celle-là, c'est un carton à chaque fois, hein. Mais parce que tu as tout. OK, oui, j'ai envie de regarder la vidéo parce que la promesse me plaît. OK. OK, j'ai confiance en toi Anthony parce que tu as accompagné des gens, blabla, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. D'accord. OK, la prochaine action, elle me fait envie. J'ai vraiment envie d'aller plus loin maintenant. Ouais, ce groupe-là, ça a l'air pas mal. En plus, ce bonus, c'est quand même bien. Si je suis tiré au sort, j'ai une semaine de vraiment gratuit où je me ferai prendre en main. Super ça. Ça, j'aime bien me faire prendre en main. J'aime bien me faire prendre, moi. Non, c'est pas ce que tu penses. Non, mais très bien là. On est bon là, hein. Ah, on est pas mal, hein?
Donc, je fais ça pour semaine prochaine, là. Semaine pro, mon Tony. Ouais, et ben écoute, je fais ça demain, là. Semaine pro, on envoie, et puis comme ça, on envoie. Ça t'a aidé aujourd'hui? Ouais, ouais, non, ça m'a bien aidé, ouais. Ça m'a bien aidé. Tu sens que tu progresses? Tu sens qu'on est sur la bonne voie? Ah, ben là, Antoine, on est plus que sur la bonne voie. Tu vois bien le Ça me fait champ. plaisir que tu me le dises. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. Là, il y a des perturbations parce que tu sais, il y a un autre closer qui est arrivé, donc c'est en phase de testing. Mais moi, je vois le nombre d'appels qu'on a, je vois le nombre de semaines qu'on vend, je vois les stats qui augmentent, tu vois. Il y a Ouais. le côté organisation parce que tout n'est pas encore bien calibré, mais Ouais. je compte bien sur novembre qu'on soit vraiment opti. Là, octobre, en fait, septembre, tu sais, on a déblayé là. Tu sais, on est arrivé, il y avait des buissons partout, on a Ah tout. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Octobre, tu sais, on a commencé à faire un peu les détails. Ok, bon, on va préparer mieux le terrain là. Et on est en train de replanter là. Et en Ouais. novembre, normalement, les cultures vont commencer à pousser. Ouais, déjà en octobre, hein. Déjà, Ouais, ouais. déjà, ouais. Tu as Mais beaucoup plus de calls, ouais, quali, fais de la vente. donc tu vois ce que je veux dire. Bah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de combiner avec d'autres plateformes publicitaires comme YouTube Ads par exemple? Oula, on est reparti sur un syndrome de l'objet brillant, là, ou... Oh, il y a Jean-Michel, syndrome de l'objet brillant acquisition, là, qui vient de faire son apparition, là. Où est Jean-Mi? Ouh, Jean-Mi, comment ça va? Oui, on va faire du TikTok, là, maintenant, on va faire du TikTok. Ah, tu me fatigues. Jean-Michel, le Jean-Michel de l'acquisition, j'ai t'appelé, moi. Non, mais ouais, je comprends. Tu te dis qu'en ayant un peu de YouTube, un peu de TikTok, un peu de LinkedIn, un petit peu de, je sais pas, il y a quoi d'autre? Un peu de native ads, un peu de Google ads, un petit peu de native, un peu de je sais pas quoi ads, ça ira mieux. Tout ce Un qui peu de termine Twitter par ads. ads. Oui, tout ce qui termine par ads. Tu dis ce que tu veux, après tu mets ads à la fin. Non, mais surtout qu'en plus, non, mais Mais là, on est encore sur une fois, des budgets ridicules de 150, 300 euros par jour. Ouais, 300 euros par jour. Bon, on a de la marge, quoi. on a une sacrée marge. Non, mais tu sais, non, mais c'est important ce que tu me dis. Ça permet de se projeter. Parce que, Ouais. après, bon, ça, je l'ai bien compris avec toi, c'est que quand tu as un business qui est quand même périn depuis un moment, ça fait quand même 4 ans. Donc, moi, c'est pas un truc genre je change de business tous les 4 matins. En fait, Non. l'idée, c'est juste de penser à, OK, Oui. pense à une deuxième offre ou une troisième offre. Et Oui. comme tu m'as Mais dit, en effet, mais en fait, on pense à ça généralement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en amont. Et en fait, la seconde offre auquel il faut vraiment que tu penses, et on en reviendra dessus, c'est simplement l'offre après la première. C'est hmm, pas une offre parallèle à la première, c'est l'offre après la première. ouais, C'est ton offre d'upsell. C'est l'offre de continuity que tu fais après. Et c'est à celle-là qu'il faut penser directement après ton offre d'acquisition. Et toutes les autres offres ne sont pas des offres. non, non, mais en plus, c'est déjà en cours. J'ai déjà écrit beaucoup de choses et ça va être mis en place. Enfin, c'est en train d'être conceptualisé là, dans cette fin 2024 là. Manteau, je dois y aller. En tout cas, merci Antoine. Semaine Allez. prochaine, mercredi 15h30. Et Alors c'est attends, deux et l'autre, secondes. et l'autre, il s'est déjà barré. Non, mais tu rigoles ou quoi? Je suis là. Mercredi 15h30. Mercredi Mercredi prochain. 15h30. Je te dis ça. Ouais. Semaine pro.